C'est fixé à 2 minutes. Alors, pour le groupe de La République En Marche, la parole est à Madame Perrine Goulet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État, le budget du ministère, nous venons de le voir, augmente de 3,1%, ce qui représente une progression d'1 milliard d'euros de ses crédits, ce qui est un signe positif pour notre grand défi qui est lutter contre le réchauffement climatique. Dans la continuité des accords de Paris sur le climat de 2015 et du vote de la loi sur la transition énergétique qui a suivi, définissant une trajectoire de la fiscalité écologique et notamment de la taxe carbone, nous constatons aujourd'hui une montée en puissance de cette dernière. Or, force est de constater qu'en parallèle, une polémique grandit sur la taxation écologique, leur augmentation et les conséquences qu'elles auraient sur le pouvoir d'achat. La fiscalité verte est large et n'offre que peu de visibilité. Nous avons 12 taxes énergie, 18 taxes transport, 7 taxes pollution, 4 taxes hors Eurostat si je n'en ai pas oublié. Pour quelle utilité? Quel est le retour effectif au bénéfice de l'écologie? La taxe carbone, introduite en 2014, indolore au début de sa mise en œuvre, monte rapidement en puissance et se cumule désormais à la remontée des cours du pétrole et du gaz, ainsi qu'à un euro plus fort. Résultat, la facture énergétique des ménages s'alourdit et s'invite depuis quelques semaines dans le débat sur le pouvoir d'achat des Français. Ma collègue Bénédicte Peyrol, il y a quelques semaines, alertait dans un rapport du Comité pour l'économie verte sur l'acceptabilité sociale des hausses d'impôts sur les carburants. Elle militait ainsi pour une meilleure communication vis-à-vis des contribuables et des collectivités locales sur les enjeux et l'utilisation de ces recettes de taxes environnementales. Je la rejoins sur ce point, car pour qu'il y ait consentement à l'impôt, il est nécessaire de savoir à quoi sert cet impôt. Pour cela, nous devons de faire de la pédagogie et d'expliquer. Monsieur le ministre, à combien s'élève l'ensemble de ces taxes? Combien est reversé à la transition énergétique? Comment ces recettes fiscales serviront à financer cette transition énergétique et à quelle hauteur? Vous présenterez prochainement la programmation annuelle de l'énergie. Pouvez-vous en dire plus et rassurer les Français? Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Monsieur